Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du relâchement. Je vais vous proposer une série de 3 vidéos qui vont vous aider à être plus relâché et à enlever toutes les crispations que vous pouvez ressentir lorsque vous jouez et notamment le jeu en match. Donc dans cette première vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour être plus relâché sur les coups de fond de cours. Alors on attaque, première astuce, cela va concerner la pression de la main directrice, la pression des doigts que vous exercez sur le manche et notamment pendant la phase d'attitude d'attention et de préparation. Je rencontre trop souvent des joueurs qui s'accrochent, qui s'agrippent un petit peu trop à la raquette, qui prennent la raquette de façon trop ferme et trop rigide, alors que je vous conseille plutôt d'exercer très peu de pression sur le manche, notamment en attitude d'attention et puis pendant toute la phase de préparation. Donc un petit exercice facile consiste à tenir seulement la raquette avec les 2 doigts et vous allez voir qu'on peut tout à fait exercer le mouvement de façon fluide et on obtient directement un relâchement grâce à ça. Deuxième petite astuce, ça va concerner toujours la main directrice. Donc je vous propose de tester une main placée un petit peu plus bas qu'à l'accoutumée sur le manche. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la main qui est au-dessus du talon de la raquette ou à ras, tentez de basculer un peu au-delà de façon à faire sortir le poignet du bas du manche et vous allez tout de suite ressentir beaucoup plus de mobilité, notamment au niveau de l'articulation du poignet. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Je l'ai fait tester à pas mal de joueurs et ils ont pu ressentir de façon instantanée une balle qui sortait tout de suite mieux de la raquette, on va dire parfois trop, pour ceux qui oubliaient d'y associer le grattage de balle et l'effet lifté. Donc ça vraiment c'est quelque chose à essayer, on laisse déborder un petit peu la main et voir ce que ça peut donner au niveau du relâchement poignet. Troisième astuce, on va parler de l'autre main maintenant, donc la main gauche pour les droitiers, ça va concerner le bras libre et donc on va essayer de favoriser la tenue de raquette avec cette main. Et à nouveau en lien un petit peu avec le premier astuce, pendant toute la phase de préparation, le bras directeur est très peu actif, il ne va faire que subir la poussée en coup droit du bras gauche, il va faire que subir la traction du bras gauche pendant la préparation d'un revers à une main ou même à 2 mains et le bras, la main droite est complètement libre et parfaitement relâché. Donc c'est un exercice que j'avais proposé dans la formation 10 exercices pour apprendre à jouer facilement au tennis. Vous la trouverez sur le blog en fouinant, ça s'appelle l'exercice cowboy. Donc voilà, vous trouvez tout le détail de cet exercice-là dans la formation offerte sur le blog. Quatrième astuce, alors c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, tout le monde le sait, mais peu de joueurs au final l'appliquent. Ça concerne la respiration et notamment la phase d'expiration au moment de la frappe, au niveau de l'impact. Vous allez porter votre attention pour systématiquement expirer sur le temps de frappe. À l'inverse, essayez de ne pas jouer en apnée, nous ne sommes pas sous l'eau, donc inutile sur le moment de frappe de créer une tension là ici au niveau de la respiration, un blocage et qui va automatiquement amener de la crispation et puis engendrer des frappes un petit peu forcées. Donc on expire sur chaque temps de frappe. Cinquième astuce, ça va concerner la fin de geste. Donc toujours dans le thème du relâchement, je vais vous inviter à tester une fin de geste peut-être un petit peu plus basse qu'à l'habitude. Vous avez sûrement appris lors de vos premiers pas sur le cours de tennis ou dans votre phase d'apprentissage à enrouler le bras autour du cou, à terminer ici, donc en coup droit ou en revers,
à deux mains, eh bien, on peut tester différentes options et notamment une fin de geste un petit peu plus basse. Donc vous voyez, où on peut finir avec une main sous l'épaule. Il y aura même parfois des occasions où on pourra finir avec une fin de geste un peu plus basse au niveau de la hanche. Donc tout ça aussi, ça peut vous aider parfois à trouver des solutions de relâchement plutôt que de systématiquement se forcer à terminer là, qui peut là aussi engendrer pas mal de crispations. Donc voilà pour ces 5 astuces pour le relâchement sur les coups de fond de cours. Alors comme d'habitude, je vous invite à tester tout ça. Programmez-vous maintenant une séance sur le terrain ayant pour thème l'amélioration de votre relâchement. Essayez d'enchaîner les différentes astuces les uns après les autres. Gardez ce qui vous semble profitable. Mettez de côté les petites choses qui ne sont pas encore intégrées ou bien qui ne vous conviennent pas. Voilà. Donc la suite de cette série de vidéos consacrées au relâchement va se passer comme ça. Ça sera deux prochaines vidéos. La prochaine sera consacrée au relâchement sur le service et la troisième au relâchement sur le plan mental. Donc ces deux prochaines vidéos seront des vidéos privées, uniquement en fait accessibles aux inscrits du site Tennis Attitude. Donc si vous êtes intéressé pour avoir accès à ces deux prochaines vidéos et que le thème du relâchement vous intéresse, je vous invite à vous inscrire ci-dessous sur le site. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, rendez-vous une prochaine fois sur le site Tennis Attitude. A très vite, salut!